Cet après-midi, Jérémy répétait en prévision d'un casting. Cela fait 11 ans déjà que ce comédien a obtenu son statut d'artiste et il apprécie qu'il existe. Mais il a découvert ses travers, l'obligation par exemple de justifier une recherche d'emploi régulière. On avait tous ces contrôles où il fallait au minimum, selon la règle imposée par à l'époque l'ONEM et puis Actiris, 3 recherches d'emploi par semaine. Donc sur une période d'1 an, si vous ne travailliez pas assez, il fallait justifier à peu près 150 recherches d'emploi. Mais il faut savoir que dans nos secteurs, si vous avez 10 castings de théâtre qui sont ouverts au grand public auxquels vous pouvez postuler sur 1 an, c'est beaucoup. Donc les 150, c'était en fait une aberration, ça ne se passe pas comme ça. Une obligation qui ne sera plus de mise avec le nouveau statut. Une commission sera mise en place. Elle sera chargée de reconnaître que l'on effectue effectivement une profession artistique. Une reconnaissance valable 5 ans. La moitié des 18 membres de la commission seront du secteur culturel. Mais quels métiers seront pris en compte? C'est la question que se pose le secteur aujourd'hui. Il y a encore toute une question de définition sur ce qui est artistique ou ce qui ne l'est pas, une sorte de cadastre ou de liste des fonctions dont la Cimculture avait été chargée normalement d'élaborer un certain cadre qui n'a pas été fait. Une fois la reconnaissance obtenue, il faudra justifier un certain nombre de prestations pour prétendre au statut d'artiste. 156 sur 24 mois pour obtenir le statut la première fois, et ensuite pour le garder, 78 prestations sur 3 ans. On va prendre en compte toutes les prestations, quel que soit le secteur d'activité, et à partir de là, on fait le total de toutes les rémunérations, et c'est ça qui sera pris en compte. Cela fait 20 ans que le secteur espérait cette réforme. Jérémy attend de voir les textes détaillés avant de crier victoire, mais il apprécie déjà les avancées annoncées. On était des chômeurs mal lotis qu'on ne comprenait pas. On se sentait souvent pas à notre place, et donc là, qu'on puisse enfin être inscrit clairement dans la loi, oui, je pense que c'était une nécessité. La réforme prévoit également une revalorisation des allocations. Elle entrera en vigueur progressivement et devrait être finalisée au plus tard au printemps 2023.